ton peuple dans le monde. Seigneur Jésus, je me livre totalement. Cantasso, tu peux m'utiliser. Je me livre totalement. Seigneur, je suis fort en toi. Wow. Seigneur Jésus, je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Me voici devant toi. Devant toi, ma vie est entre tes mains. Prends-la, Seigneur, je veux voir, oui, Seigneur, tes désirs, mon roi, se révèlent en moi. Seigneur, je me livre totalement, je vais me livrer, m'abandonner à toi. Seigneur Jésus, je me livre totalement. Merci pour la foi, tu peux m'utiliser. Je me livre totalement. Merci pour ce que tu feras dans le futur, mon roi. Seigneur Jésus, je me livre totalement. Aïsokaya, tu peux m'utiliser. Sonoko aimé, je me livre totalement. Dekantaso aimé, Sokaya mataso. Seigneur Jésus, je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Et te célébrer. Je me livre totalement. Je vais t'aimer, je vais désirer de toi, de tout le monde. Seigneur Jésus, je me livre totalement. Kaya so, kaya mataso, il peut m'utiliser. Tu es ma force et ma foi. Je me livre totalement. Mon assurance, mon bouclier, ma puissance, mon roi. Seigneur Jésus, je me livre totalement. Yamaso, tu peux m'utiliser. Kaya so, kaya. Je me livre totalement. Yemeso, yo sakaya. Seigneur Jésus, je me livre totalement. La victoire est en Christ. Tu peux m'utiliser. Je me livre totalement. Tel que je suis, prends mon cœur, Seigneur, mon roi. Seigneur Jésus, je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. C'est à toi de nous, Seigneur. Je me livre totalement. Oui, Seigneur, disposé à te servir. Seigneur Jésus, je me livre totalement. Disposé à te faire allégeance, mon Dieu. Tu peux m'utiliser. Avec parcimonie, Seigneur. Je me livre totalement. Disposé à reconnaître que tu es puissant, que rien au-dessus de toi. Seigneur, disposé à te rendre l'honneur, la gloire. Prends ce qui t'est dur. Seigneur, attire, convertis, Seigneur, attire encore. Quelles que soient les races, attire, mon Père. Attire à toi, Seigneur, parce que tu es tellement bon. Je me livre totalement. Me voici qui se livre à toi. Seigneur Jésus, je me livre totalement. Remets mon cœur plein de doutes. Je veux mon cœur attristé, mon cœur colérique. Oui, Seigneur, ce
t'aider. Ne me rejette pas loin de ta face. Je rêverai en moi. Seigneur, je me livre totalement. C'est une prière, Seigneur, je me livre. Seigneur Jésus, je me livre totalement. Alléluia, Seigneur, fortifie mon âme. Construis-la, fortifie-la, tonifie-la, Seigneur. Seigneur Jésus, je me livre. J'ai tant besoin de toi. Quand je doute, quand je crie, quand je suis attristé, réponds-moi. Je veux m'alivrer. Je m'alivre totalement. C'est toi dont j'ai besoin, nulle autre chose, Seigneur. Seigneur, d'abord toi. Je me livre totalement. Alléluia, so. Oh oui, afin de ne pas faire n'importe quoi, garde-nous dans tes bras. Je me livre totalement. Nous nous livrons, Seigneur, avec nos erreurs, mon Dieu. Seigneur Jésus, je me livre totalement. Ayaso, kantaso, kantasakaya, mataso, débrasse, sonoko, saya kantaso. Je me livre totalement. Aya konto sakaya, mataso, kaya dekantaso. Seigneur Jésus, je me livre totalement. Je me dépouille, mon roi. Je dépouille ton cœur, Seigneur. Donne-moi ton cœur, un cœur sanctifié. Je me livre totalement. Parce que la force est en toi. Seigneur Jésus, je me livre totalement. Alléluia, alléluia. Tu peux m'utiliser. Tu peux m'utiliser. Tel que je suis, tu peux m'utiliser. Tu peux me changer. Je te livre ma vie. Oh, tu peux m'utiliser. Je te livre mon cœur. Tu peux m'utiliser. Je te livre mon âme, Jésus. Tu peux m'utiliser. Aide-moi à me charger de ma croix. Ne crains pas la tempête, reste tranquille, la paix viendra. Regarde Jésus, la paix viendra. Porte l'adversaire.
Regarde à Jésus, sois plein de foi. Oh, oh. Qu'importe l'adversaire, chasse la crainte, il est vaincu. Oh, Au nom puissant de Jésus, l'ennemi s'enfuit, Christ est vainqueur. oh, non, puissant de Jésus, l'ennemi s'enfuit, Christ est vainqueur. Oh non, puissant de Jésus, oh non, l'ennemi s'enfuit, Christ est vainqueur. Tu es vainqueur, Marie. Oh non, alléluia, Sakaya, l'ennemi s'enfuit, Christ est vainqueur, il est vainqueur. Oh non, il est élevé, l'ennemi s'enfuit, il est puissant de Jésus, l'ennemi s'enfuit, Christ est vainqueur. Oh non, puissant de Jésus, l'ennemi s'enfuit, Christ est vainqueur. Au nom puissant de Jésus, l'ennemi s'enfuit. Tu es vainqueur, ne crains pas la tempête, n'aie pas peur, Reste tranquille, sois plein de vive par la foi. Lève donc la tête, regarde à Jésus, Sois plein de foi. Oh. Qu'importe l'adversaire, chasse la crainte, il est vaincu. Hey, hey. Oh, Nom puissant de Jésus, l'ennemi s'enfuit, tu es vainqueur. Nom puissant de Jésus, l'ennemi s'enfuit, je suis vainqueur. oh. Au nom puissant de Jésus, l'ennemi s'enfuit, je suis vainqueur. Tu es vainqueur, célèbre-le. Au nom puissant de Jésus, l'ennemi s'enfuit, je suis vainqueur. Oui, je suis. Au nom puissant de Jésus, l'ennemi s'enfuit, je suis vainqueur. Au nom puissant de Jésus, l'ennemi s'enfuit, je suis vainqueur. Saya, béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Éphésiens 4, 21. Éphésiens 4, 21. Et bien sûr, il faut comprendre ces choses-là, comprendre ces choses. Il faut comprendre ça. C'est pour ça que c'est un tout de connaître des versets bibliques, oui, mais ce n'est pas un tout. En fait, on reconnaît le vrai chrétien par son témoignage, par sa vie, par ce qu'il fait. C'est comme ça qu'on connaît un chrétien. Hein? Voilà, oui, exactement. Les fruits. Porter des fruits dignes de repentance. Oui, mais les fruits sont associés au témoignage. En fait, les fruits, si tu veux, les fruits, c'est le témoignage, simplement. C'est tout, en fait. C'est le témoignage. Ce que tu dégages, en fait. Ce que tu témoignes, en fait. Ce que tu dégages. C'est ça, les fruits. Les dons, par exemple, le don de prophétie, le don de langue et tout ça, ou la prière, ce sont des dons immérités. On n'a pas besoin de porter... Oui, 4, 21. On n'a pas besoin de porter de fruits pour ça. Il y a des gens, je vous ai dit, ils ont pris leur baptême, ils ont parlé en langue tout de suite, ils ont prophétisé, même parfois dans le cas là, on les plongeait. Mais c'est des dons immérités. Mais il va falloir que la personne porte du fruit. Et le fruit démontre ton témoignage, en fait. Ce que tu vis, ta vie, ce que tu dégages, en fait. C'est ça les fruits, en fait. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il faut que le chrétien se dise à chaque fois, quand je prétends savoir, est-ce que ma vie est conforme avec l'évangile? Si c'est non, remets-toi en question et travaille pour y arriver. Eh bien oui. Parce que dites-vous une chose, vous n'allez pas tout le temps, toute votre vie rester assis, non. Imagine demain, l'église prend un peu, bon, comme le Seigneur le permet, et puis les gens vont en mission, tout ça. Mais qu'est-ce que tu vas raconter aux gens? Quoi? Quand même, on vient dans le Seigneur pour grandir quand même. Pour grandir, pour croître un petit peu. Ah bah oui.
pour faire les choses un petit peu. Mais, pour grandir, on verra justement ce qu'il faut avoir en tant qu'évêque, tout ça. Enfin, la vie qu'il faut avoir. Au bout d'un moment, il faut aspirer à grandir. C'est bien de vouloir servir Dieu, oui, amen, c'est bien. Mais c'est bien aussi de refléter la vie de Dieu. Ah bah oui. Ah non, si on veut servir Dieu sans refléter sa vie, c'est non. Et le pasteur qui te laisse vouloir servir Dieu sans te dire qu'il faut changer, c'est un faux pasteur, un faux prophète, et c'est pas bien. Parce que toi, quand demain tu iras devant un autre pasteur qui te prêchera la chose bien comme il faut, correctement, tu dis, oh, mais ce pasteur, il m'a menti. Non, il ne t'a pas menti, c'est que toi, tu ne voulais pas écouter la vérité aussi. Tu ne voulais pas entendre, parce que ça te faisait mal. Limite, tu dirais, mais pour qui il se prend? Tu es prêt à manger le pasteur? Non, c'est une vérité. Il faut accepter la vérité pour changer, pour être transformé. Moi, il y a des choses, quand j'ai accepté le Seigneur, il y a des choses qui ne m'ont pas plu, on m'a dit. Mais il a fallu, mais j'ai les mangé, j'ai bouffé mes couleurs. Puis Dieu m'a changé après. Ah oui? Ben oui. Tu ne me connaissais pas avant. Ben voilà. Donc, il faut accepter. Voilà. Ce qu'on te dit, c'est pour ton bien. Parce que demain, tu verras, tu resplendiras la gloire de Dieu. Mais oui. C'est comme là, quand on dit aux gens que le mariage, ça marche, on nous prend pour des fous, on dit vous êtes des humides, vous êtes fous. Mais non, regardez le taux de divorce. Justement, et le problème, c'est que même dans les églises, le taux de divorce est comparable à l'extérieur. Et ça, c'est grave, cette histoire. Mais c'est terrible, ça. Ça ne devrait pas. On ne devrait pas. Tu te maries, c'est jusqu'à la fin. Il n'y a pas de divorce. Non, non. Et justement, on ne devrait pas dire, mais si par exemple, le divorce est permis juste si vraiment on m'a trompé, et si c'est prouvé en cas de décès, on ne devrait pas en arriver à ça, à trouver des cas de figure. Est-ce que, si j'ai ceci, est-ce que, si tu étais religieux, tu t'es marié avant, et puis tu as divorcé parce que ta femme t'a trompé ton mari, bon, dans la religion, oui, amen, on comprend. Mais maintenant que tu es dans le Seigneur, tu dois bien dire que le jour, soit que, bon, ça c'est qu'un symbole à la vague, hein, mais le vrai mariage c'est organisé à l'Amérique, c'est dans le cœur, hein, voilà, tu vois, voilà, moi je prends mon cas, c'est pas l'Amérique, j'ai changé ça, c'était à l'église, j'ai changé ça à la femme, bon voilà, mais l'Amérique, ils ne t'obligent pas à mettre ça, on signe sur le papier, voilà, ils ne t'obligent même pas, il y a des chrétiens qui n'ont pas ça, c'est un symbole, mais ça permet aux gens de dire que, attention, je suis avec quelqu'un, attention, voilà, c'est juste ça, voilà, ça permet ça. Mais Dieu n'a jamais parlé de mettre des anneaux, voilà, c'est un exemple, on le met parce que c'est un symbole, et c'est bien, parce que ça demande, puisque les gens sont visuels, ils ont besoin de voir que, voilà, je suis attaché avec quelqu'un, mais c'est pas la peine de, voilà, on peut aller voir ailleurs, tu vois, c'est ce symbole, voilà, il le faut. Chez les pygmées, par exemple, ils n'ont pas ça, il ne faut pas se leurrer, hein, il ne faut pas aller voir les pygmées, leur imposer, mettez un anneau, vous êtes fous, c'est vous en France, mais chez nous, c'est pas ça. Donc il faut essayer de s'adapter. Paul s'est fait juif pour les juifs, grec pour les grecs, point, il s'adaptait, Paul. C'est comme ça, il faut s'adapter. La base, c'est la sanctification, oui, mais il faut s'adapter. Voilà, comme ça, il faut s'adapter. Il faut s'adapter, c'est comme ça, il faut s'adapter, voilà. Tu vois, alors, donc 4.21, il te dit quoi, le Seigneur, il dit, non, alors, dans le 20, 4.20, mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris à connaître Christ, si du moins c'est lui que vous avez écouté, et si c'est en lui que vous avez été enseigné, conformément à la vérité qui est en Jésus, on vous a enseigné à vous débarrasser du vieil homme qui correspond à votre ancienne manière de vivre et se détruit sous l'effet des désirs trompeurs. On vous a enseigné à vous débarrasser de votre ancienne manière de vivre et se détruit sous l'effet des désirs trompeurs. Voilà. Parce que, en fait, si tu veux, on nous fait croire, c'est ça les désirs trompeurs, on te fait croire que si tu auras ça, ça va être bien. Si tu auras comme ça, ça va être bien. On te fait croire des choses. On te fait croire que si par exemple tu as beaucoup plus d'argent, tu seras heureux. Tu vois, c'est des désirs trompeurs. Mais on ne t'enseigne pas sur la richesse du cœur. Et le problème, c'est qu'avec les temps qui arrivent, avec la fin qui arrive, ceux justement qui auront développé cette union, cette communion avec Christ, qui auront développé cette richesse avec Jésus, tu verras que c'est eux qui demain, parce que des catastrophes vont encore arriver. Il va y avoir encore des catastrophes. Mais ceux qui seront debout, fermes, solides, ce sont ceux-là qui, justement, auront démontré qu'en eux, ils ont une autre vie, ils ont autre chose. Et c'est pour ça que Daniel dit, ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu feront des exploits. Ceux du peuple feront des exploits. Et ils enseigneront beaucoup d'autres. Ils leur enseigneront à comment marcher. Ils leur enseigneront comment fonctionner. Voilà.
Ceux du peuple qui auront grandi. Donc, si par exemple tu n'as pas ce que tu veux aujourd'hui, ce n'est pas grave. Bénis Dieu, célèbre-le, loue-le, adore-le, chante, crie, célèbre ton Dieu. Et tu verras la main de ton Dieu. Tu verras Dieu agir dans sa vie. Ce qu'il faut comprendre, comment on appelle ça? Le temps de je sème, je récolte. Mais quand je sème, je ne récolte pas tout de suite. C'est qu'on ne nous a pas enseigné ça. Mais il faut que tu apprennes à développer cette mentalité en toi. La mentalité de la patience. C'est toute une école, marcher avec Dieu. C'est tout un enseignement, marcher avec Dieu. Moi, il y a des choses parfois qu'on m'a enseigné. Avant, peut-être que je n'avais pas assimilé. Même des choses peut-être qu'on m'a pensé qu'aujourd'hui, Dieu corrige avec la parole. Eh oui, tu ne sais pas tout, on ne savait pas tout. Maintenant, Dieu nous enseigne. Parfois, tu pouvais vivre, tu disais, non, je suis pas un péché. Je te dis, non, là, tu es aujourd'hui. Là, tu dis, ah, Seigneur, il faut rectifier. C'est comme ça. Et on grandit, on va de gloire en gloire, de victoire en victoire. Voilà. Parce que quand les gens mettent ces slogans, parfois dans l'église, dans leur internet, de gloire en gloire, victoire en victoire. C'est bien, mais qu'est-ce que ça veut dire? On grandit, donc on se sépare de certaines choses, on grandit, ben oui. Mais on aime bien, de gloire en gloire, de victoire en victoire. T'as vu, on est grand. Oui, mais ça, il faut expliquer, ça veut dire quoi? Ailleurs, on connaissait que ça, on grandit. Donc on se sépare des choses qui étaient vides, on monte. Et victoire en victoire. Victoire, ça veut dire quoi? C'est qu'on sera attaqué. Il y aura le diable qui nous boxera. Mais on augmente, voilà, c'est ça. Mais oui, mais c'est ça que ça veut dire. Mais on veut voir que le côté bon, mais on refuse le côté, il va falloir un petit peu s'efforcer pour y arriver, pour tenir la corde. On refuse ça, non, c'est des vérités. Il ne faut pas cacher les gens avec des beaux mots et ne pas dire, voilà, à l'intérieur ce qu'il y a. Oui, tu es un champion, pourquoi? Parce que tu devras combattre, il faudra que tu gagnes le match. Et là, oui, tu es un champion, mais il faut gagner le match, il faut combattre. Parce qu'il y en a même parfois, quand on dit gloire, victoire, champion, il y en a, effectivement, qui sont les champions. Mais les autres qui sont au fond, ils vivent dans tout et n'importe quoi quand tu les vois. Donc, ils ne sont pas vainqueurs. Il faut leur expliquer comment faire. Comprendre qu'il y a un combat, il y a un match. Il faut se mettre debout. Il faut lutter, il faut boxer, voilà. Il faut combattre, voilà, pour posséder ce que Dieu t'a promis. Le mariage, oui, c'est pour le chrétien. La maladie, là, tout ça, ça peut arriver, mais ce n'est pas pour toi. Dieu veut la guérison pour toi. C'est ça, ça fait partie de ton héritage. Voilà, ben oui, bien sûr. Comme on a dit à la sœur, si c'est ton projet, tu dis en 2014, voilà, mais quand même, Seigneur, il faut que je me marie, tout ça. Tu vois, tu dois déjà désirer ça. Et le Seigneur l'accomplit, il faut le vouloir. Seigneur, pourquoi je demande quelqu'un? Parce que j'ai envie de vivre ta gloire. Pas être avec des gens comme d'autres personnes disent qu'ils sont avec des gens. Non, je veux voir ta gloire, je veux voir ton amour, je veux voir ta puissance. C'est ça déjà. Mais oui, pas se mettre avec les gens juste pour se mettre. Non, Seigneur, je veux voir ta gloire. Mais oui. Je veux me marier pourquoi? Pourquoi faire? Si pour vivre comme ceux du monde, ça ne sert à rien. Vaut mieux rester seul. Ben oui. Ah ben oui. Ah ben non. Parce que des coups, tu peux en prendre. Mais si tu sais pour la gloire de Dieu, Dieu saura protéger ce mariage. Mais il y en a beaucoup, ils veulent. Ils te parlent, mais j'attends ceci, oui, mais tu attends, est-ce que tu sais? Il faut au moins qu'il y en a un qui comprenne ce que ça veut dire entre les deux. Si les deux le comprennent, c'est bien, c'est nickel, c'est parfait ça. Mais il faut au moins qu'un le comprenne. Il faut au moins qu'il y en a un qui tire l'autre vers le haut. Il ne faut pas que tous on s'enfonce. Est-ce qu'un aveugle peut conduire un aveugle? Non, ce n'est pas possible. Les chrétiens, ils se trompent par des faux raisonnements. On est chrétiens de quoi? Dimanche seulement. De venir juste à l'église. Non, il faut arrêter. Soyons sérieux. Quand tu vois ce qui se passe, vous savez qu'à Munich, en Allemagne, ils ont non, mais c'est sérieux. C'est comme si au but de Chaumont, et c'est à Paris, dans le parc, à but de Chaumont et tout ça, on a le droit de se balader tout nu. Il n'y a pas de problème. Oui, à Munich. Ah bah bien. Eh oui. Donc, ben oui. Et on n'a pas besoin de se cacher. Et les autres, nous aussi, on va avec les poussées des enfants. Mais c'est votre problème. Il ne fallait pas aller là. Tu vois? Et ça va s'étendre justement dans votre pays aussi au bout d'un moment. Légalisation de mariage, ça va commencer ici, ça commence dans notre pays, et puis ça nous a contaminés. Tôt ou tard, ça viendra, voilà. Il faut se préparer. Mais quand les chrétiens ne comprennent pas ça, ils se laissent aller. Non, mais il faut être sérieux. Quand tu vois les gens, même dans la vie, non, mais moi, je ne sais pas, les gens que vous ne connaissez même pas, tu les vois. Est-ce que, excusez-moi, est-ce qu'on peut que le legging, c'est un vêtement quand même? Faut sérieux, le legging, quand même. Le legging avec tout qui est là, on voit tout là. Non, il faut être sérieux quand même. C'est pas un vêtement, ça. C'est un sous-vêtement. On pourrait au moins mettre une tunique. Au moins, voilà, mais une tunique.
Et même ce truc-là, c'est pas avec mon église. Il faut être sérieux, quoi. Non, mais il faut être sérieux. Regarde ce qui s'est passé à Munich. Les gens ne comprennent pas. Le monde a commencé avec ça. Comme dans le Seigneur, on ne parle pas un petit peu de sanctification. On nous parle juste de gloire, de victoire, de ceci. Il n'y a pas de problème, on est tous des gens. Oui, amen, d'accord. Mais on ne te dit pas, qu'il faut exprimer la gloire de Dieu. Alors on se balade comme ça. Et après, tu vas te dire, chrétien. Il y a des chrétiens qui fument, bien sûr. Mais il y en a plein que je vois là-haut, quand tu es évangile. Je suis que, ah bon, on est gentil, on ne va pas mourir. Mais là, c'est pas bon. Sois sérieux quand même. Tu vois, sois sérieux un petit peu, tu vois. Il faut être sérieux, il faut être sérieux, il faut être sérieux, il faut être sérieux. Voilà. Il faut être sérieux. Demain, tu as un mari, tout ça. Tu fais plaisir à ton mari à la maison si tu veux. Mais dehors, juste pour respect pour lui, parce que tu le respectes, tu ne sors pas comme ça avec lui. Mais bien sûr, tu ne sors pas, tu le fais un peu sérieux. Comme ça, on dit, il marche avec quelqu'un de correct. Voilà. Quand tu te balades comme ça, qu'est-ce que tu penses qu'on veut de toi? Premier regard, c'est j'ai envie sur un lit, terminé. Mais on ne pense pas. Les hommes, l'homme, c'est un rapace. Comment on appelle ça? C'est un prédateur, l'homme. Mais oui, moi, je sais comment ça parle, les hommes. Tu vois, c'est des prédateurs. Et limite, c'est grave, ça. Il faut voir, c'est terrible. L'homme est comme ça. C'est un prédateur. Et il faut vraiment que la parole, parce qu'il est visuel. L'homme, c'est une marche par la maison, en fait. Oui, la femme est plus intérieure, l'homme est visuel. Et il faut que Dieu, c'est pour ça qu'on n'est pas pareil, on est complémentaires. Il faut que Dieu le brise, qu'il comprenne, parce que c'est pour ça que lui, il est visionnaire, en fait. Il faut que Dieu, et la femme, c'est pour ça que Dieu dit, ben, il faut une âge de semblable, parce qu'il faut l'accompagner, il faut l'aider. Parce qu'il y a un moment, il peut être faible. Et s'il accompagne, le soutien, tu vois. Et s'il accompagne, le brise, le taille, le casse, quand ça ne va pas, l'enfonce, là c'est fini, il se met pas à faire aussi. Ah oui. C'est ton soutien, une aide semblable où il pourra s'appuyer quand ça n'ira pas, tu vois. Mais si tu le casses, ben, c'est fini aussi. Une femme, avec le langage, tu peux tuer un homme aussi. Hein. C'est pour ça qu'il y a intérêt à ce qu'il s'accroche à cause pour ne pas se faire tuer. Parfois, la parole est plus dangereuse que les coups. Hein. La parole, ça fait mal, ça détruit, ça déconstruit quelqu'un. Donc faites attention à ce que vous racontez aux gens. Hein. Vous pouvez tuer les gens comme ça. Vous pouvez tuer les gens avec vos paroles, avec des mots, les paroles. Même dans le corps de Christ, on a tué les gens avec des paroles. Il faut faire attention. Il faut faire attention. Il faut reprendre quand il faut reprendre. Oui, amen, ça, il faut la correction. Mais quand il faut aussi faire monter les gens, leur faire comprendre que Dieu veut voir grandir. Il faut faire attention à ce qu'on dit. Il faut veiller. La langue est un membre qui tue, qui construit. On bénit et on maudit avec la langue. Eh oui. On veut dire, va te voici, et puis je t'aime. Avec la même langue, tu peux faire ça. Mais faisons en sorte que ça aille que dans une direction. Parfois, pour corriger, ça peut. Oui, on peut, puisqu'on dit la folie est attachée au cœur de l'enfant. Parfois, il faut corriger. Voilà. Ne pas dire tu es moins que rien, tu es un faux rien, tu n'iras pas à l'école, tu es miséreux, tu ne vaux rien, tes frères. Non. Là, il ne faut pas le faire parce qu'il grandit, se construit avec. Et pas. Bon, on est tous des parents, on doit toujours se corriger, puisqu'on n'est pas parfait. Mais il faut faire attention. La langue, c'est quelque chose, quoi. Voilà. Si tu dis tout le temps à ta femme, par exemple, c'est ça, porter ta croix aussi, parce que, en fait, tu acceptes que tu es impulsif, que tu parles trop vite. Tu dis, je me charge de ma croix pour briser cette impulsivité. Je veux la briser, Seigneur. C'est parce que quand tu es impulsif en tout temps, parce que tu penses que toi, ce que tu fais est bon, l'autre, tout ce qu'il fait, l'autre fait, c'est mal. Ah ben oui, c'est ça. Et c'est une forme de prétention d'orgueil sans que tu le saches. Il ne faut pas voir l'orgueil comme une chose sale ou quand on te dit que machin, il faut... Non, moi aussi j'ai eu ma part, il fallait changer aussi. Il faut changer aussi. Parce qu'on se dit par exemple que tout ce qu'on fait, ça fait un exemple de mon travail. Tu dis, moi, quand je fais, il y a quelqu'un qui m'a sorti ça. Il dit, ah ben, c'est pas moi qui l'ai fait, si c'était moi, ce serait meilleur. Il dit, ah bon, ben... Comment, on a dit la dernière fois, tu penses que tu vas amener quelqu'un à mairie comme ça? Mais non. Vraiment, on dit, je m'engage, je suis fou, moi, je vais me faire massacrer, moi. 20 ans, 40 ans à tenir comme ça, non, ça va pas être possible. Mais, voilà, ben oui, c'est le résultat. C'est pour ça que si les gens veulent qu'ils soient heureux, ben, il faut dire, bon, mais je désire aller plus loin avec cette personne, ben, il faut que je me brise. Et le brisement, c'est difficile, porter sa croix. Et c'est là que c'est difficile. Je dois me briser. Je dois le faire, je n'ai pas le choix. Je dois me briser pour que le Seigneur, justement, me fasse grâce. Regarde. Et oui, c'est ça qu'il faut comprendre. Oh, il y a un truc que je voulais... Ouais. Regarde, le Seigneur même le dit, regarde, tu vas voir ce qu'on a dit tout à l'heure. Mais ça, c'est la croix aussi. Hein. On peut être en vie en tant que femme.
parce qu'on plaît. On dit, je suis une tombeuse ou un tombeur. Alors, non, mais il y en a qui pensent comme ça. Et donc, tu t'exposes, mais tu ne sais pas que tu peux t'attirer des maladies, tout n'importe quoi. Il y a des gens, ils se disent, non, je vais tomber, mais je ne vais pas plus loin. Ah non, le gars, tu l'as séduit, il veut plus loin. Et après, les gens se font violer, après ça pleure. Ah ben oui, on a vu ce qui s'est passé à Lille, là, et tout ça. L'habit, on est d'accord, il y a des gens, tu peux mettre toutes sortes d'habits sur toi. Quand ils sont séduits, ils sont attirés, et puis voilà, c'est tout. Mais ça aide quand même. Ça ne fait pas le moine, mais ça aide, l'habit. Ça aide, tu vois. Donc, si tu gères un petit peu dans ton vestimentaire, ça peut freiner les regards, en fait, les regards trop... voilà, ça peut freiner un petit peu. On te considère plus. Ça ne veut pas dire que si quelqu'un t'a face plaît à quelqu'un, il n'ira pas vers toi. Mais au moins, il va t'aborder de manière différente. Mais quand il voit un habillement bizarre, il dit, je peux parler franco comme ça. Et c'est l'autre qui disait justement, mais vous les gars, on ne comprend pas, vous êtes tous orientés vers la chose là. On dit, mais comment tu parles aussi? Vous, quelqu'un, tu veux chercher quelqu'un, et tu vas dans les sites de rencontre, qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Je me rappelle quand je n'étais pas encore dans le Seigneur, quelqu'un qui était dans le monde, il disait, mais à son nom sérieux, il y avait des femmes qui étaient femmes d'affaires, et ça passait sur le téléphone et tout ça. Il disait, attendez, il disait, mais soyons sérieux, madame. On sait très bien, vous me dites qu'on est des bougeards. Quand vous y allez tous, on sait très bien pourquoi on y va. On sait très bien que c'est pour finir quelque part. Donc, il y a très peu qui sont sérieux. Donc, c'est pas là où on va chercher une femme, une vraie femme. Non. C'est pas dans les sites de rencontre, c'est faux. Il ne faut pas se tromper. C'est pas vrai. Moi, on croit encore à la providence quand même. On croit encore que le Seigneur est capable de te donner ta chose. Voilà. Mais on n'est pas des fous. On sait comment ça s'est passé quand même. C'est possible. C'est possible. Adore Dieu, simplement. Adore Dieu. Et Dieu fera. Dieu fera. Je suis désolé. Montre-moi que tu marches par la foi. C'est ça. C'est comme ça. Moi, à l'église où j'étais, il y avait les palanquets et tout ça, mais c'est pas ça qui m'attirait. Je voulais mon Dieu. Je sortais de ma relation aussi où j'étais cassé. Je voulais mon Dieu, je voulais un Dieu. Je voulais quelque chose. Je voulais que ma vie change. Voilà. C'est pas du tout, tu pourrais me non, ça a attendu quand même 2 ans au moins. Et Dieu a mieux. Ah oui, c'est comme ça que ça se passe. Je ne veux pas te prêcher autre chose. Comme ça qu'on a vécu. Ah oui. C'est possible, faut pas faire attention au choix, il faut faire attention. Après, il y en a d'autres qui viennent avec des gens qu'ils ont déjà connus avant et tout ça, ben Dieu et puis officialise, et puis voilà, et puis c'est bon, et puis gloire à Dieu. Tout le monde, la vie n'est pas la même. Mais il faut quand même attendre le temps je pense que quand on a vécu avec quelqu'un, tout ça, on connaît la personne, au bout d'un moment, voilà, on se dit, bon, ben pourquoi pas, on concrétise, on marque l'essai, et puis on n'en parle plus. Voilà. Mais, voilà, mais ça, les gens qui sont là, hein, on dit, mais vous n'êtes pas sûr, vous êtes fous, vous avez un problème, vous. Alors, ça veut dire quoi? Ça ne veut rien dire du tout. Tu vois, non, il faut vraiment grandir. Regarde, ce qu'on a dit, 1 Timothée 2,9, tu vas voir. C'est pas moi qui le dis, c'est le Seigneur, mais il faut le dire, mais dans la sagesse. Voilà, 1 Timothée 2,9. Voilà. Le Seigneur dit, tu vois, il dit dans le 8, hein, verset 8. Alors, je veux donc que les hommes prient en tout lieu en élevant les mains pures. Tu vois? Mais d'élevant des mains pures, des cœurs purs. Parce que des mains pures, on les lave, ça y est, si les mains sont lavées pures avec du savon, ça ne veut pas dire que c'est ça qui pue. Non, je regarde ton cœur. C'est ça qu'il a voulu dire, en fait, des mains pures, avec une âme pure, un cœur pur, si tu veux. Des mains sans sang, sans souillure, des mains qui n'ont pas touché le péché. Tu vois, des cœurs purs, tu vois. Sans colère ni arrière, tu vois, là, il te précise. Donc, comme quoi, c'est le cœur. Sans colère ni arrière, pensée. Et pour ça, il faut porter la croix, accepter que Dieu te brise, parce qu'il veut faire de toi un homme nouveau. Eh oui. De même, je veux aussi que les femmes habillées de manière, tu vois, décente. C'est ça qu'on a dit. Tu vois, de manière décente. Regarde. Mais attention, il faut bien voir le contexte, parce que là aussi, c'est ma maman m'a expliqué autre chose. Ça ne veut pas dire que si il parlait à des sœurs, ce n'est pas des sœurs africaines. On soit clair. Les sœurs du Moyen-Orient, tout ça et tout ça. On n'avait pas les cheveux comme machin, on met les traits. Non, il faut comprendre. Là, Dieu m'a fait grandir. Regarde, il dit, en élevant des mains pures, sans colère ni arrière-pensée. De même, je veux aussi que les femmes habillées de manière décente se parent avec pudeur et simplicité, non avec des tresses, de l'or, des perles ou des toilettes somptueuses et tout ça, mais plutôt avec En fait, pourquoi il dit ça, le Seigneur? Il parle de la modestie, de la décence. Ça ne veut pas dire... Il y a des gens... Regarde, le legging, c'est un exemple. Si on parle modeste. Quand on parle modeste, tu vois pas cher. Modeste. Pas cher, tu vois, quelque chose qui est décent, on comprend mieux. Quand on dit modeste, tu dis, bon, c'est modeste, c'est pas cher, c'est pas onéreux, des choses comme ça. Voilà.
Donc, quelqu'un va dire, oui, mais un legging, ça coûte 5 €. C'est un exemple. C'est pas cher. Non, c'est pas ça. On a des descentes, il faut bien comprendre. Modeste, ça veut dire de manière, faut pas faire les bling-bling, tu vois, c'est la claquette, tu vois, quand tu vois, c'est ça qui veut dire. Maintenant, si, ça arrive de temps en temps, bon, ben, tu te fais plaisir, tu vois, mais que ce ne soit pas ça en avant. Regarde ce qu'il dit plus tard, ce qu'il dit en bas. Mais ça, il faut porter sa croix. Il dit en bas, de même, voilà, il dit, se part avec pudeur et modestie, tu vois. Voilà. Non, plus bas, il dit, mais plutôt avec de bonnes œuvres, comme cela convient à des femmes qui s'affirment honorer Dieu. Là, tu vois bien que le même Paul, il n'a pas précisé qu'il fallait mettre pantalon grand noir ou machin. Non, de manière décente, correcte, c'est tout. On explique qu'avant, les hommes avaient des tuniques aussi. C'est quand ils ont commencé la guerre et tout ça, pour monter sur les chevals, il fallait mettre un truc où ça ne gênait pas. Donc on a mis pantalon, voilà. Mais on n'a pas dit que c'est parce qu'on a dit ça qu'une femme n'a pas le droit. Si tu mets ton truc avec un truc qui est bien, tu vois, qui ne monte pas trop, tu vois, ça fait quoi? Ça s'appelle être décent, tu vois, c'est ça la décence. Mais quand, par exemple, on a dit une femme, tu vois, tu te balades carrément en légumes, tout ça, là, c'est pas de la décence, ça. Tu vois, venir à l'église, c'est pas la décence. C'est plutôt, tu vois, de l'impudicité, en fait, ça s'appelle l'impudicité. Voilà. L'impudicité. Et le diable, il est très fort parce qu'il te laisse te parer comme ça. Pour après, forcément, tu t'habilles avec ça, et forcément, sans le savoir, parfois, c'est des démons qui rentrent, c'est même des sirènes qui rentrent, parce qu'il ne veut pas que tu sois heureux, il veut plutôt que tu séduises les gens, et tu ne seras jamais heureux, en fait. Alors que le but, c'est qu'une femme soit unie à un homme, et qu'elle séduise son homme, et que l'homme séduise sa femme. Et c'est ça, le truc. Pourquoi vouloir séduire tous les hommes? Pourquoi ça sert? Que sert-il à un homme, une femme de gagner le monde entier si la personne a? Il va vouloir séduire tous les hommes, et à la fin, il y a des femmes comme ça, elles disent, je me sens sale, je me sens pas propre. Elle dit, mais et les hommes, je les manipulais comme je manipulais comme ça, je faisais ce que je voulais. Elle dit, mais je trouve ça sale, je trouve ça impudique, je demande pardon, comme ça. Et tu les vois. Mais ce n'est pas leur faute, c'est qu'elles n'ont pas reçu l'information. Certaines, elles ont reçu cette semence-là, parfois à l'enfance. C'est pour ça on ne condamne pas, on est clair, on enseigne. Il y a certains qui l'ont reçu. Quand les gens se font, ça peut être un exemple. Vous ne savez pas, quand les gens se font, vous savez, on reçoit la semence. Vous savez, la semence que l'homme a qui donne à la femme, parfois c'est un véhicule que le diable utilise pour transmettre en fait des choses. C'est ça qu'on dit aux femmes, alors, il faut attendre qu'on transmette. Même quand il dit dans les fiançailles, il faut attendre. On transmet les choses en fait. Transmet en fait. Et quand l'autre n'est pas en fait dans... Et c'est un véhicule, c'est un transfert par lequel le diable, oui. Hein? Voilà. Ah ben oui. Ah ben c'est pour ça que le Seigneur dit, Paul, plus loin vous dira, dans 1 Corinthiens, si on va revenir dessus, il dit, tout péché est hors du corps. Fuyez. Tous les péchés sont hors du corps. Je me mets en colère, mais celui-là, tu t'applies à la prostituée et tu fais un avec la personne. Et fuyez tout. Mais fuyez tout péché hors du corps, mais fuyez ça. Parce que ça t'en passe par là. Il y a des gens, même parfois dans l'enfant, il y a des gens, ils ont des complications parce que dès l'enfant, ils ont reçu ça. Parfois, certains, ils ont été abusés par les oncles, les tontons, tout ce que tu veux, ils reçoivent la semence. Et ça, c'est en eux. Et il faut que ça coupe. Mais pour eux, ça marche, mais il faut le pardon aussi. Mais quand l'âme se dit à chaque fois, oui, mais c'est pas ma faute, non, il faut arrêter au bout d'un moment, il faut grandir. Le pardon, et puis Dieu coupe le nom. Il faut le vouloir aussi. Il y en a qui reçoivent ça aussi. Il y a des choses qu'on peut expliquer, mais il faut comprendre. Il faut comprendre pour grandir, pour ne pas attaquer les gens dehors. Il faut comprendre, pour prier pour les gens et aider les gens. Mais il ne faut pas enfoncer les gens. C'est pour ça qu'il y a des choses qu'on ne veut pas dire parce qu'il faut comprendre. Mais on peut développer, mais il faut comprendre. Pour plutôt encadrer les gens. Quand une sœur ou n'importe quoi te dira, je me suis fait violer ou n'importe quoi dans ma vie de tous les jours. Si c'est Dieu, c'est un démon qui a poussé un monsieur à violer ou à toutes ces choses. Et cette personne est habillée, investie par cette autorité. Et il injecte ça à la personne. Et tu verras qu'il n'y a que des dégâts dans la vie de la personne après. Mais la plupart des personnes qui te le disent, tu vois bien en fait. Même quand, par exemple, voilà ça, les avortements, tout ça, c'est des esprits aussi. L'esprit de meurtre, ça c'est la tuerie aussi. Ça, il faut demander pardon au Seigneur aussi. Mais oui, des choses comme ça, puisqu'on a ôté la vie en fait. On sait bien qu'on est déjà, le spermatozoïde, il bouge déjà. Il y a une guerre qui se fait après, il y a certains qui seront morts et d'autres, voilà. Il y a déjà une guerre. Mais ça déjà,
on a commis une erreur. Il faut demander pardon au Seigneur. Ah si, c'est vérité. Mais ça, on ne dit pas ça aux gens. Le Seigneur dit, seuls ceux qui sont ses brebis entendront sa voix. D'autres diront, on s'en moque. Non, je l'ai fait, je demande pardon au Seigneur. Point, c'est tout. C'est ça. Vous ne savez pas les boîtes de nuit, toutes les boîtes de nuit, là, toutes les boîtes de nuit, pour attirer du monde, on a montré, et sur M6, c'est pas un truc entier africain, il faut arrêter au bout d'un moment. Ils ont demandé, ils disent pour rentrer, ils vont voir les médiums, ils tirent les cartes pour attirer du monde dans les boîtes de nuit. Ce que vous appelez aux Antilles les ménévini, tous ces machins où on perd de l'eau devant la boutique, je ne sais pas quoi. Ils le font aussi ici, mais c'est une autre façon, mais c'est les mêmes démons qu'on invoque. Voilà. Il y a des gens qui sont dans des DRH, qui prennent des CV, qui font de la calligraphie ou bien qui demandent des choses. Voilà, comment tu écris pour voir, est-ce que c'est quelqu'un de sérieux, d'impétueux, de fonceur ou de motivé, comme ça. Donc c'est pour ça qu'il faut cacher vos vies en Christ. Quand ils commencent à visualiser, ils ne voient rien, ils voient en flou. Il y a quelqu'un qui me disait que les gens avaient amené sa photo chez un diable, un démon, pour pouvoir la séduire, la charmer. Il y a des hommes qui le font. Mais le monsieur, il a vu une lumière. Il a dit, oh, je ne veux pas. Voilà. Tu vois, c'est ça, parce que Dieu te protège. C'est la réalité, c'est très sérieux ça. Il faut être très sérieux, attention. Hein. Moi je dis, ils ont un grand forum là, à Port de Versailles et tout ça. Il faut voir, mais ça ne rigole pas là-bas. Et ça tire les cartes hein, pour toi. Hein. Ça tire les cartes. Non, c'est très sérieux. Mais c'est très sérieux. Je vous dis, je vous avais expliqué l'histoire du pasteur en Normandie. Les vaches qui n'avaient plus à traire, il n'y avait plus de l'air, rien du tout. Il est devenu la plus autorité, les démons n'ont plus l'air, ils ont commencé à traire. Voilà. C'est des trucs qui se passent, quoi. Et même ici, ça se passe. Mais les gens, on est tellement incrédules quand on vit là, on a erreur, on dit non, il n'y a pas de problème. Mais ouais, mais le cas de divorce, c'est pourquoi? Parce qu'il y a les maris de nuit, les machins, les sirènes qui sont possédés dans les femmes, dans les maris, qui ne veulent pas que l'union se fasse. Et vous pensez que vous dormez à deux, et il y a quelqu'un au milieu qui dit, mon bonhomme, tu la veux, tu l'auras pas. C'est à moi. Ah, c'est à moi. J'ai tué plus d'un homme avec elle, et j'ai été massacré aussi. Eh oui, c'est comme ça que ça se passe. Mais si vous croyez, qu'est-ce que vous croyez? Mais comme on est ici, on est un peu incrédule, on ne comprend pas. On pense que oui, mais ici, il n'y a pas de problème, ça ne se fait pas. Tout est bon. J'ai quitté la savane. Je suis venu. Non, mais il faut être très sérieux. Je plaisante en disant ça, c'est vrai. Hein? Il y en a, ils disent non, ici, je suis OK. Non, c'est pas vrai. Non. Écoutez, là, l'église où j'étais avant, tout au début, il y a une dame, c'était une Martiniquaise, mariée à un Français. Elle arrive, elle se dit, bon, ben, elle a connu des choses, des galères et tout ça. Elle arrive ici, ouais, ça va être pur, ça va être bien. Le monsieur, français, qui est lui, il le disait, on a prié pour eux, hein, pour la délivrance, on a prié pour eux, on a bien intercédé. Comment on appelle ça? Il voit quelqu'un, il appelle Alexandre, son machin, qui lui parle. C'est grave. Elle dit, mais j'ai quitté mon pays. J'ai cru qu'il n'y avait que ça là-bas. Je suis venu là, je me suis dit que je n'allais pas avoir ça, mais je le vois dans mon couple. Je pensais qu'ici, il n'y avait pas ça. Mais ici, il y a ça maintenant. Qu'est-ce que tu vois? Et il parlait avec son Alexandre. Il parle avec son Dieu. On a trop d'autorité sur le machin. Tu vois? Attention, hein? Ah, ben oui. et il ne vivait pas là-bas. C'est là. Ils sont partout. Mais écoutez, mais vous comprenez, il faut voir parfois les petits documentaires, il faut voir ces réalités-là. Voilà, ils sont là, pour pouvoir embaucher des gens, ils visitent, ils vont voir les médiums. Mais oui, il ne faut pas avoir peur, vos vies sont cachées en Christ. Les boîtes de nuit, c'est la même chose. Pour que ça se remplisse, ils vont voir les médiums, c'est tout. Il y a une dame là, elle a, je ne sais pas, une boîte de nuit à Paris, tu vois quoi, ils sont allés voir les médiums. Laissez les enfants, c'est pas un problème. Ils sont allés voir les démons, ils ont dit, pour que ça marche, que ça tue. L'ouverture, en fait, ils vont voir les médiums. Et la médium, elle tire les cartes dans le truc. Voilà. Et c'est à Paris que ça se passe. Donc voilà. Normalement, il faut comprendre que c'est des réalités. Voilà. Et arrêtons de dire, ouais, mais ceux qui croient en Dieu, ouais, ces gens, ils ne savent pas quoi faire. C'est des non, non. Je suis un prince. Je suis puissant en Christ. Je suis fort en Christ. Voilà. Bien sûr. Qu'est-ce que tu crois? Mais non, Jésus, je préfère la principauté en Christ. Je suis content d'avoir gagné l'évangile, tu comprends? Je suis content. Je suis content. Il y a des choses que tu laisses, mais quand ce que tu as acquis en Christ, c'est grand. Honnêtement. Ah, je dirais des choses, je suis content d'avoir gagné le Seigneur. Ah, je suis content. Il y a des quoi on t'appelle prince. Je suis content, franchement. Je suis content.
Le diable aime ça. Ici, il nous voile la face. Il nous fait croire. Mais qu'est-ce que tu crois? Tu crois que quand tu prends un avion, mais le démon, il marche avec toi. Mais il a ni chien ni os. Il vole. Qu'est-ce que tu crois? Je pense qu'il va se... Ouais, je pars à la Martinique, je quitte la Normandie, la Bretagne, je viens en Ile-de-France. Non, ils te suivent, ils te connaissent. La preuve, quand tu te donnes à Jésus, ils te font la guerre. Il dit, mon coco, on se connaît, mais attends, on faisait... Mais ensemble, quand je te disais de le faire, tu le faisais. Mais comment? Mais tu n'as plus envie. Mais tu me... Mais quoi? Bah, attends. Mais non, on était bien. On était heureux, mais non. Ça se passe comme ça, c'est très sérieux. Mais pour qui tu te prends là? Attends. Et il te ramène. Et tu te rends compte que les choses que tu voulais plus faire, il te donne la pensée. On va essayer encore un petit peu. Et non, on arrête là. Fini. Si avant je t'aimais, tout ça, machin, les films X, machin, porno, tout ça. Et non. Je suis une nouvelle créature. Tu vas sur Internet, il veut te faire piquer, dis non. Vraiment, avant que tu avais autorité sur moi, c'est fini. Non. Ah bah oui, c'est comme ça. Mais tous les hommes le connaissent, ça. Bah ouais, même les femmes aussi. Donc c'est non, au nom de Jésus. Tu prends autorité. Tu as le bouclier du salut. Tu dis non. Avant, j'étais un pornographe, j'étais un pervers. Non, maintenant, c'est fini, au nom de Jésus. J'ai l'autorité. Je suis sanctifié aujourd'hui, voilà. Et quand ils te donnent les pensées, quand ils veulent que tu pries, tu dis non, au nom de Jésus. Tu mets loin, et puis c'est loin, tu te sanctifies. Il y a des louanges sur Internet, partout. Tu prends autorité. Tu es plus que vainqueur en Christ. Tu as l'autorité en Christ. C'est moi qui te dis, tu as l'autorité. Ne les laisse pas dominer ta vie, voilà. Et les gens, si j'étais... La Bible dit l'homme est esclave de ce qui a triomphé de lui. Les gens, parfois, ils étaient esclaves de ça. Il y a un petit peu une tension, je ne sais pas où ils sont énervés. On les a énervés. Ils se disent, bon, pour se soulager, il va aller cliquer, il va aller regarder. Et puis après, il va retourner, il va faire, non, c'est non, nom de Jésus. J'ai autorité en Christ, voilà. Je suis dans vous en Christ, voilà. Mais oui, parce que si tu as été lié par ça, tu as été esclave de ça, mais qu'est-ce qu'il te redonne après? Toi, tu vas te soulager. Non, on ne se soulage pas comme ça. En Christ, il y a le soulagement. Parle-moi, parle, parce que je suis un être spirituel. Ah oui. Et après, quand j'aurai ma part, tu verras, ce sera nickel. Voilà, nickel con. Il faut être fort en Christ. Rien, tout est possible en Christ. Tout est possible en Christ. Voilà. Eh oui. Eh oui, c'est ça. Eh oui, il faut être plus que vainqueur. Voilà. Et quand j'aurai ma femme, ce sera ma femme. Voilà. Je n'aurai pas besoin de me saouler la main avec autre chose. Non, il faut être fort en Christ. Il faut prendre l'autorité. Il ne faut pas avoir peur. Hein. Ça, il faut avoir la victoire. C'est ça, se charger de sa croix, frère. Eh oui. Ça, c'est chargé de sa croix. Quand tu entends qu'un pasteur, il raconte des bêtises aux gens en disant, même les couples, vous avez le droit, et les autres n'y ont pas. Vous êtes fous, quoi. Vous avez le droit de quoi? Vous êtes ensemble, vous pouvez être assez innovant pour faire vos affaires. Il n'y a pas besoin de voir les bêtises, s'associer avec les gens, et être dans les publicités avec des films bizarres. Non, c'est vous, vous débrouillez, voilà. Vous êtes assez innovant, vous débrouillez là. Voilà, comment Dieu a créé l'homme et la femme, vous débrouillez. Non, il faut dire les choses, il faut dire les choses, il faut dire les choses. Et il n'y a pas d'âge pour ça, voilà. Il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge. Jésus est Seigneur quand même. Se charger de sa croix. Voilà. Il faut le dire. Mais il faut le dire parce que sinon on pense que c'est pas possible. Mais voilà. Mais c'est ça. Attends. Regardez ce qui se passe à 14 ans. Quand les gens achètent les micros, les webcams, tout ça, heureusement, il y a des mamans qui ont accepté la chose au passage. Tu es où mon gamin? Non, je suis là, je suis en train de cliquer, mais je suis en train de me connecter avec un papy qui a machin, qui me dit oui, j'ai 17 ans, on va se trouver, tout ça, machin, et puis voilà. Heureusement, les mères, elles interceptent. Heureusement, l'ordinateur a été mis au milieu, au salon. Non, pas te laisser dans la chambre, parce que quand tu dors, je ne sais pas ce que tu fais. Non, tu le mets au salon, tu navigues, je vois, et je te dis comment faire. Parce que quand on mettra dans la chambre, tu vas dire, je dors, mais je vais naviguer. Attendez, parfois, même les chrétiens, ils sont chez eux, ils dorment et tout ça. L'enfant, il est en train déjà de souiller son âme et tout. Ils font, ouais, mon fils, mon gamin, quoi, mon œil, quoi. Mon gamin, il connaît plus de choses que toi dans ces bêtises-là. Parce que son ami lui a expliqué comment ça se passe. Voilà. Alors, vous croyez que c'est sérieux, hein? C'est sérieux, hein? Même l'église, même le chrétien peut se faire piéger. Hein? Le chrétien, il se fait piéger, il a acheté les cassettes et tout ça, il regardait et tout ça. Et après, il a fallu prier pour eux. Non, mais vous croyez que quoi? C'est très sérieux! Ah, l'évangile!
C'est pas parce que demain tu es prophète ou tout ça, il ne faut pas te glorifier avec un titre. Hein. Tu peux être prophète, des démons ils te procèdent, mais bien comme il faut. Tu te trouves dans tout n'importe quoi et tu te mets à pleurer. Et tu continues à prophétiser jusqu'au jour où Dieu te corrige, quoi. Eh oui, c'est très sérieux. C'est très sérieux, on ne dit pas n'importe quoi. Hein. Non, mais nous, on a vu des cas. On a vu des cas. Hein. On a vu des cas. C'est soit tu as envie de sortir de là. On a vu des cas, même des personnes qui arrivaient. La personne était mais elle voulait sortir de là. Et puis, ça, on a même la dame, tu vois, son maître, la dame qui est venue. Priez. Elle a dit, non, il faut arrêter, elle voulait s'en sortir, mais quand tu pars, attends, on va prendre, quand tu t'en vas, sauf que le démon te repossède si tu ne veilles pas. Et la même personne t'aspire, et tu ne viens pas à l'église, et puis c'est fini, tu retournes là. Attends, regarde, on va prendre et puis on va finir là. Il y a un passage, j'ai noté, c'est dans quoi un passage. Non, mais c'est sérieux. Non, il faut pas. C'est vrai que bon, quand ça touche à l'intime, c'est la pudeur, c'est normal. Mais il faut rappeler au diable. Justement, le diable, il sait ça. Quand c'est justement tout ce qui parle de pudeur, l'intimité, c'est là où il nous cale, justement. Il faut lui dire non, que là, je suis un être spirituel. J'ai compris comment je suis constitué, mais j'attends le temps. Il faut savoir lui dire ça. Je suis désolé, ça. Et quand vous dites ça, là, vous êtes fort en Christ, là. Vous n'êtes pas n'importe quoi. Eh oui. Et oui, il parle, il dit, quand le démon sort, s'il ne veille pas, si j'ai noté ça. Puis on en finira là, juste pour... Ouais. Ah oui, d'accord, Matthieu 12, 43. Ça va, tout le monde est bien, non? Gloire au Seigneur, non? Quoi? D'accord, 12, 43, amen? Gloire au Seigneur. Mais non, on a la force en Christ, hein, gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Moi, je bénis Dieu. Non. Non, écoutez, mes soeurs, mes frères, prépare l'endroit que Dieu a pour toi. Tu ne peux pas me dire que si ta vie est en désordre et désorganisée et en bordel, tu vas accueillir quelqu'un dans ce bordel. Non, tu dois nettoyer la place. Jésus doit être dans la place. Là, c'est bon. Dans la place. Jésus doit être dans la place. Ça, c'est ce qu'ils disent hein, quand ils chantent leur truc là. Ouais, tout va bien. Ouais, Jésus est dans la place. Non, mais oui. Et quand Jésus est dans la classe, tu accueilles la personne. Les gens me disent, ah bon, t'es chrétien, tu m'accueilles dans ce bazar. C'est quoi cette foutaise là? Mais tu es fou, toi. Non, il faut nettoyer la place. Faisons attention. Nettoyez la place, s'il vous plaît. Et là, la personne sera heureuse de voir. Il faut nettoyer la place. Et après, si la personne... C'est un exemple, je te donne quelqu'un. Il a un appartement. Si le mari a un appartement, c'est un exemple. Bon, vous avez discuté, vous entendez bien, et puis bon, voilà, on me comprend, je suis marié dans son appartement, voilà, on va dans l'autre, machin. Donc, ma maman, tu vois, ou bien moi, je ne suis même pas allé dans son appartement, tu vois, on a choisi d'aller au mien, tout ça. Il faut bien faire les choses, tu vois, bien, après, on passe en marié, on va dans l'appartement, il faut bien choisir au bout d'un moment. Et puis, c'est pas parce que c'est toi, c'était ton appartement. Si tu es marié avec quelqu'un, c'est pour les deux. Voilà, c'est tout. C'est comme ça que ça se passe. Ah ben oui, pour les deux personnes, ah ben oui. Mais c'est ça l'amour, ben oui. Parce que si on commence à se marier avec contrat de mariage, c'est déjà on ne croit pas en l'autre. Non, pas de contrat. Je t'aime. Pour le meilleur et le pire. Si tu veux me clouer, me flouer, c'est ton problème. Dieu s'occupera de ton prothèse. Excusez-moi du terme. S'occupera de toi. Voilà. Mais on se marie pour le meilleur et pour le pire. Non, sans contrat. On n'a pas besoin de faire de contrat. C'est à moi, c'est à toi. Voilà. Si tu veux me flouer, c'est ton problème. Voilà. Dieu s'occupera de toi. Voilà. Eh oui. Parce qu'on a 50 ans, tu veux me couillonner. Mais couillonne-moi, c'est pas grave. Dieu s'occupera de toi. Il faut être fort parfois. Il faut comprendre ça. Regarde, Matthieu 12, 43. Que dit le Seigneur? Non, on va pas commencer. Mais oui, attends. Ah ouais, attends. Demain, tu as quelque chose. Mais non, on partage. C'est ça. Mais oui. Même si c'est ma caisse, même si c'est moi qui l'ai acheté, c'est ta caisse. Hein? C'est ta caisse aussi. C'est notre caisse. Et si tu as une caisse aussi, ben on se partage les deux caisses. Ouais, attends, je change, voilà, je vais acheter le baguette de pain avec ta voiture, avec ma voiture. Non, mais c'est ça l'amour. Je suis désolé. Sans le partage, ça ne marche pas, ça ne marchera pas. Il y a toujours justement une opposition. Non, c'est à toi, c'est à moi. Non, c'est toi qui payes. Non, on a rassemblé deux montants et deux salaires, et puis on se les paye. Si tu veux me faire un cadeau avec notre argent, fais-moi un cadeau, je te fais un cadeau. Mais c'est pour la communauté d'argent. Voilà. Si on n'est pas capable de le faire dans un couple, c'est pas à l'église. Beaucoup ils disent, oui, mais comme les premiers chrétiens, on met tout ensemble. Mais avec ta femme, tu es incapable de mettre tout ensemble. Et tu veux mettre ensemble à l'église, tu es fou. La première église, c'est à la maison d'abord. Et si c'est après ça, je suis désolé. Si ma vie, c'est en désordre avec ma femme, je n'ai rien à vous dire. Je n'ai pas d'exemple. Voilà.
si je suis en courant les jupons, je n'ai aucun exemple à vous dire. Vous-même me cachez, m'asseoir au fond et commencer comment ça se passe. Voilà, comme ça que ça se passe. On doit être un exemple. Il faut faire attention. Ben, c'est très sérieux. Ben oui. Attends. Eh oui. Maintenant. Oui, quoi? Exactement, non, voilà. Il faut essayer, mais on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Mais non, mais attends, si j'arrive, tu entends que je lui donne des coups de boule tout le temps à chaque fois. Mais là, je viens faire quoi? Puis, non, il y a un problème. Il faut faire attention. Non, ça n'arrive pas, c'est un exemple pour dire. Il faut être sérieux, tu vois, ils sont sérieux. Non, parce qu'on a entendu des choses. Tu vois, les chrétiens, mais ils venaient à l'église, tu vois. Non, mais c'est quelque chose. C'est des esprits, c'est pour pas le coller qu'à des personnes. Il y en a qui s'ouvrent, il faut prier. Les gens étaient tellement attaqués, ils prennent des casseroles, ils tapent, ils disent, ouais, il est sous le tableau de moi, il est là, il m'attaque, il m'agresse. Tu vois, les gens arrivent à être manipulés, ils deviennent fous, ils sont là, comment on appelle ça? Il y a un mot qu'on dit là. Oui, voilà, ou illuminé, ouais, mais non, mais ça devient n'importe quoi. Oui, ou voilà, paranoïa, il est parano, il le voit partout le démon. Non, dors tranquillement, ou le moins trompant autorité, calme-toi. Voilà, les démons ont été vaincus à la croix. Voilà, de Golgotha. Donc porte ta croix, tu auras la victoire. Voilà. On s'en moque de ceci, voilà. C'est comme ça. Voilà. Voilà, on prend un passage, tu as envie d'un dernier passage et puis on en finira là. Tu as envie de voyager, tu as un projet à cœur. Ben, quand c'est pas le temps de Dieu, n'y va pas. Si c'est le temps de Dieu, tu y vas. Il n'y a pas l'histoire des démons, ils vont me cueillir, ils vont me fouetter. On s'en moque. Si je marche correctement, les démons ne vont pas me cueillir. Hier, sur une maison, il y a tous ces gentils. Nous, quand on est allé, on n'a pas eu peur que les démons ils allaient nous fouetter ou quoi que ce soit. Non, on y est allé. Et on a témoigné. Point barre, c'est tout. Nous sommes plus que vainqueurs. Maintenant, si Dieu ne te demande pas d'y aller, il ne faut pas y aller. C'est quand le temps, le Seigneur le permet. Voilà. Pas dire c'est la fête, on y va quand on veut. Non. Attention. Mais il ne faut pas avoir peur. C'est le temps du Seigneur. Il y a un temps pour chaque chose. Voilà. Il ne faut pas avoir peur. Non, c'est le temps. Voilà. Matthieu, regarde, 12:43. Les gens ne comprennent pas. Je bénis Dieu et je l'aime. Je dis, Seigneur, nous te servirons. Nous ne sommes rien. Nous sommes faibles sans le Seigneur, mais nous, on y arrivera. Que Dieu nous aide à être plus courageux. Honnêtement, vous rencontrez des gens, donnez-les. Toi, on ne t'a pas donné au début. Non, donnez-les ces trucs-là. Même s'ils ne peuvent pas venir, ils se connectent, ils regardent, et puis voilà. Et puis c'est tout. Enfin, diffuser l'évangile. Et après, et même là, ils vont se connecter, ils verront l'adresse, s'ils ont envie de venir, ils viennent, et puis voilà, c'est comme ça. Donc, il faut le faire comme ça, tu vois. Matthieu 12:43, n'ayons pas peur. Regarde, 12:43, que dit le Seigneur? Regarde, 12:43, il dit le Seigneur, lorsqu'un esprit impur, regarde, un esprit impur, c'est vraiment, lorsqu'un impur est sorti d'un homme, parce qu'on a prié pour lui, il va dans des endroits arides pour chercher du repos. Ah oui, parce qu'il est sorti, il faut bien qu'il se repose, mais il n'y arrive pas. Et n'en trouve pas. Alors il dit, je retournerai dans ma maison, dans le corps dans lequel il est sorti. Ah oui. Ça, tu pries pour quelqu'un, après, qu'est-ce qui se passe? Ben oui, parce que l'autre ne veille pas. Eh ben, il revient, le démon. Et après, il faut tout le temps, on prie. Non, au bout d'un moment, on dit non, stop. Écoute l'enseignement, prends. Et si tu veux, on priera pour toi, mais il faut grandir aussi. Voilà. Tu vois? Sinon, tu pompes l'onction des gens sans le savoir. Je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. À son arrivée, il la trouve vide, balayée et bien rangée. Alors, il s'en va prendre, regarde, avec lui, cet autre. Cet autre esprit plus mauvais que lui, plus fort, plus déterminé, plus terrible, à te tout couper le cou. Tu vois, ils disent que lui, ils entrent dans la maison et s'y installent. Et la dernière condition de cet homme ou de cette femme est pire que la première. C'est ça. Ah ben oui. On prie, on chasse, d'accord. Mais si tu ne veilles pas, en disant la parole, comme on a dit, lui, il s'entretient. En fait, comment? C'est pas en disant démon, je te taille, machin, ou bien tu cries partout. Non, déjà, le Seigneur peut t'orienter vers ce type de prière. Ça peut arriver de temps en temps quand il y a de l'espace. Tu peux le faire. Mais il faut que tu lis la parole, tu mets ta louange. Tu vois, en fait, on prend ceci. On ne développe pas la prochaine fois. En fait, comment il voit que la maison est vide? C'est pas ta maison que tu ranges. Non, c'est ton âme, en fait. C'est ton âme, c'est pas la maison. Mais non, mais c'est pas la maison, c'est trop facile. Il dit. Il sort d'un homme. On a dit, dont l'homme est la maison. Il sort d'un homme quand un esprit impur. Donc on parle du cœur. Là. Et quand il voit que le cœur ne s'entretient pas, ne ressort, il le voit, puisqu'il sait que pour s'entretenir, comme il sait qu'il y a les 5 sens, tu ne mets pas de louange, tu ne mets pas ceci, tu vois que de la télé, tu te gardes de télé, tu te gardes que de télé.
Mais dans ces cas-là, oui, voilà, tout ce que tu veux. Eh bien voilà, par la vue, par ce que tu entends, les scènes, voilà, lui, voilà, la vue, mais il envoie aussi ses missiles. Et après, tu deviens séduit. Et après, plus que tu es séduit, mais attends, est-ce que je peux rentrer? Mais rentre, mon charmant prince, et tu rentres, et puis voilà, et il s'installe. Et ton cas est plus client. C'est comme ça. C'est pas chrétien pour être chrétien, il faut s'entretenir, il faut pratiquer. Prier en langue. Tu ne pries pas encore. Bon, si tu le désires vraiment, on priera. Mais il faut comprendre qu'il faut s'entretenir. En s'entretenant, on protège son cœur. Et le démon ne s'installe pas. Ben oui. Avant de faire des dégâts, il faut qu'il te possède d'abord. C'est toi qui lui donnes la permission. Pourquoi? Parce que tu ne t'entretiens pas. Voilà pourquoi l'apôtre Pierre dit veillez. Il rôde autour de la maison, autour de l'homme ou de la femme, mais il ne peut pas rentrer. C'est toi. Mais comme il regarde que tu ne t'entretiens pas, tu n'as pas d'activité spirituelle, c'est pas de courir tout partout, pareil partout dans tous les sens, voir les conventions dans tous les sens. Non, et il ne faut pas que la foule soit toujours ta force, mais que toi chez toi, tu puisses te voir. Dire waouh, c'est une femme pieuse, une femme vraiment tenace, tu vois. C'est ça la piété. Dans ces cas-là, il commence à avoir peur, il s'éloigne, il dit je ne peux pas la séduire, je ne peux pas. Donc il faut entretenir ton âme. C'est ça. Mets de la louange dans ta voiture. Surtout, il y a des moments parfois inspirés par l'esprit. Parfois l'esprit nous parle. Dieu nous demande, non, mais on n'a pas envie d'écouter. On dit, non, je vais mettre après la louange. Non, c'est maintenant. Parce qu'il a vu un petit démon qui arrive, qui sait que là, tu ne pourras pas. Mais attends, on a beau avoir même 2 mois de vie chrétienne. Parfois l'esprit nous parle. Ben oui, il nous parle. Il nous dit, tu dis, ouais, mais c'est une pensée. Non, c'est lui qui te parle. Il dit, la louange. Mais toi, tu dis, mais non, je vais faire d'abord la vaisselle, mais je vais mettre après. Non, et vas-y, appuie, et après reviens. Mais tu vois, même si tu n'es pas dans le bon timing quand tu fais ta vaisselle, c'est pas grave. Et puis tu dis, waouh, tu sens un peu. Parce qu'il savait qu'il y avait une attaque très terrible qui arrivait. Et la seule façon de te protéger, c'était de la mettre là, maintenant, ou de prier. Il n'a pas voulu le faire. Et c'est ça, et on n'écoute pas. C'est pareil quand on a une louange qui monte comme ça aussi. Oui, il faut chanter. Eh oui, car oui, non, quand c'est celle-là, même si c'est les ailes de la foi ou n'importe quoi qui vont, on chante, voilà. Tu chantes, voilà. Si ça vient en créole ou en français, en anglais, tu balances, parce que c'est ce qu'il faut à cet instant. Oui. Oui, non, mais c'est pour ça que j'ai précisé. Mais en tout, parfois, moi, il y a des louanges qui montent en anglais, tu vois. Ben voilà, j'y vais. Hein. Il y en a même une que j'ai écoutée en espagnol. Une toute présence, tu vois, j'écoute, hein, tu vois. Et c'est Don Mon, tu vois, en version espagnole. Ça monte, j'y vais. Voilà, je ne calcule pas. Parce que voilà. Pour moi, c'est pas tout le temps en créole, en africain qui monte. Non, parfois c'est en français, tout le temps en français, avec comble par ta grâce. C'est pour ça que quand on chante les cantiques, il faut être dans le cantique. Parce que c'est pas taché, c'est ton âme qui va. Et ton âme enregistre ce qui se passe. Et tu te verras en train de chanter ce que tu as reçu. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Je suis dans ma nature, c'est comblé par ta grâce, le monde. C'est comme ce matin, je me lève totalement. Tu vois, tu chantes, voilà. Et voilà. Mais écoute, tu sais, c'est ça qu'il faut comprendre. Mais oui, c'est ça qu'il faut comprendre. L'esprit, c'est la langue par laquelle tu es plus sensible à l'instant donné. Donc c'est ça qui t'envoie. Et il faut faire ce qu'il te demande de faire. Voilà. Même si ce n'est pas le cantique que vous avez révisé le samedi qui monte, il faut donner ce qui monte dans ton âme. Il faut le donner. Donc tu dis non, je vais oublier l'air. Non, il dit c'est maintenant. Et l'air, je te le redonne après. C'est maintenant. Parce que c'est ton âme. Avant d'être un chantre ou n'importe quoi, c'est ce que les chantres n'ont pas compris aussi. Avant d'être un chantre, il faut déjà être un adorateur de Dieu. Un adorateur en esprit en vrai. C'est ça l'adoration. L'adoration, ce n'est pas juste chanter. Non, c'est une vie, une attitude, une façon, un style de vie, une façon d'être en fait. Voilà. Beaucoup de chrétiens parlent de style de vie, ils parlent de ça, mais ils ne sont pas ça. Parce qu'ils n'ont pas compris qu'il faut se briser, il faut se casser. Voilà. C'est comme ça. Et le Seigneur, et hop là, il remplit de sa gloire et c'est bien. Le Seigneur nous aidera, on fera de grandes choses avec lui. Il faut juste qu'on soit fidèle, qu'on soit tenace, tu vois. Tenace, fidèle, vrai, il fera de belles choses et nous on le bénit pour son amour, pour son puissance et tout ça, pour tout ce qu'il fera. Voilà, tous les gens, les âmes qu'il attira. Le diable nous harcèle, il nous embête un petit peu, mais on sait qu'il n'aura pas la victoire au nom de Jésus. On y arrivera et on célébrera sa gloire et certains pourront dire, on s'est battu. Quand on a eu du découragement, on s'est accroché, on a été triste, on s'est accroché, on a douté, on s'est accroché, et bien on a vu la grandeur de Dieu. Et après, comme je dis la semaine dernière, vous pourrez même dire, ah les pasteurs qui commencent certaines choses, non, bats-toi. On a vu Dieu faire, Dieu peut faire là aussi. Mais oui, avec respect, vous irez la voir. Elle a dit, non, baisse pas les bras, pasteur, c'est possible. Tout est possible en celui qui croit. Eh oui, c'est la foi. Eh oui! Tu vois la gloire de ton Dieu.
C'est ça l'évangile. L'évangile, c'est une belle chose. Hein. C'est merveilleux, le Seigneur. Non, mais c'est merveilleux. Il faut croire au Seigneur. Dieu est bon, Dieu est merveilleux, Dieu est magnifique. Donc, bénissons le Seigneur et nous savons que Dieu fera de belles choses. Voilà. Alléluia. Acclame le Seigneur, acclame pour toi. Nous bénissons Dieu pour son amour, pour sa force, pour son splendeur. Alléluia. Béni soit ton Seigneur, louange à ton Seigneur, Père. Alléluia. Merci pour ce merveilleux moment de gloire, Seigneur, que nous avons passé en toi. Alléluia.